Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer OneDrive pour la toute première fois sur votre appareil de la commission scolaire Chemin du Roi. Donc, tout d'abord, il faut démarrer l'application OneDrive. Si vous ne l'avez jamais démarrée, elle n'est pas ouverte. La façon de le savoir, c'est d'aller ici près de l'heure. Donc, on a une flèche ici qui pointe vers le haut et on va vérifier si on a l'icône de OneDrive qui apparaît. Donc, c'est une espèce de petit nuage, là, le symbole de OneDrive. Donc, ici, on voit qu'il n'est pas présent. Donc, j'ai deux possibilités. Je peux ici simplement aller dans la barre de recherche ou en appuyant sur la touche Windows et je vais écrire simplement OneDrive. Et vous allez voir ici, l'application OneDrive va apparaître ici pour la démarrer. Sinon, vous pouvez aussi passer par le menu Démarrer lui-même et défiler dans la recherche pour aller défiler jusqu'à OneDrive dans la liste. Donc, moi, je préfère la façon rechercher ici. Je trouve ça plus rapide. Je fais une recherche. Elle sort en tête de liste. J'appuie sur Entrée pour démarrer l'application. Une fois que l'application va être lancée, bien sûr, comme c'est la première fois, vous n'avez jamais été connecté. Donc, c'est ici, vous allez rentrer votre compte de la commission scolaire. Donc, dans mon cas, c'est un compte de démo que j'utilise. Donc, j'entre mon adresse au complet et je vais faire simplement se connecter. Bien sûr, on va me demander mon mot de passe. Et cette étape-là va être à faire une seule fois. Par la suite, OneDrive va se connecter automatiquement sur votre appareil. Donc ici, bien sûr, il ne m'a pas demandé mon mot de passe parce que ma session est ouverte avec mon identifiant. Il l'a reconnu et s'est servi de mon identifiant de connexion de mon portable. Donc ici, le dossier OneDrive va se trouver, bien sûr, dans notre dossier usager sous le nom OneDrive Centre de services scolaire Chemin du Roi. Donc, on fait simplement suivant ici. Vous allez voir apparaître un raccourci d'ailleurs dans votre explorateur Windows. Donc ici, on nous propose de faire une sauvegarde de nos données automatiquement vers notre OneDrive. Donc, je vous recommande de le faire. Comme ça, vos données locales seront automatiquement sauvegardées dans votre OneDrive de la commission scolaire et vous n'aurez rien de plus à faire pour que ça se fasse. Donc, on va faire simplement continuer. Il faut juste avoir en mémoire qu'on a 1 Tera d'espace disponible dans notre OneDrive. Donc, si je laisse les crochets ici actifs, automatiquement, le dossier, donc tout ce qui sera sur mon bureau, tout ce qui sera dans mon dossier documents et dans mon dossier images sera sauvegardé dans mon OneDrive. Si je désire ne pas le faire, je peux simplement les décocher. Donc, moi, je recommande vraiment de faire cette sauvegarde-là automatique. Donc, je fais continuer. Et ensuite, je fais suivant. Ici, bien sûr, ils me disent, bon, des petites instructions que vous pouvez prendre le temps de lire si vous voulez. Donc, on fait suivant une fois qu'on a consulté. Et ici, tous nos fichiers sont prêts à l'emploi et à la demande. Donc, on fait suivant. Ici, je peux aller télécharger l'application mobile. Ce n'est pas utile dans notre cas ici parce qu'on est sur notre portable. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire. Donc, on va faire plus tard tout simplement. Et voilà, OneDrive est prêt. Donc, je peux ici, à partir du bouton, ouvrir directement mon OneDrive sur mon appareil local. Donc, c'est un petit peu pour ceux qui utilisent Google Drive localement sur leur poste. Ben, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver dans notre OneDrive. Vous voyez ici, je suis dans mon OneDrive CS du Roi. Et si je regarde ici, dans mon navigateur de mon explorateur Windows, ici à gauche, je vais retrouver ici OneDrive, Centre de services scolaires. Et vous allez retrouver vos icônes de bureau, documents et images, qui est une synchronisation des dossiers et des images que vous avez sur votre appareil. Donc, si je clique sur Bureau, vous voyez ici, j'ai les raccourcis qui sont présents sur mon bureau. Ici, je me crée un nouveau document, ce qui n'est pas l'endroit pour faire les documents. Là. Ça, je vous le... Donc, ici, je fais un nouveau document. Je lui porterai pas de nom. Donc, automatiquement, mon nouveau document va apparaître ici. Et une fois qu'il sera synchronisé, vous voyez, j'ai un genre de petit, ben, en fait, lui ici, l'état ici m'indique que le document est sauvegardé dans mon OneDrive. J'ai pas eu le temps de voir. Mettons, je me crée un dossier. Automatiquement, vous voyez, j'ai une petite roue. Puis une fois que la synchronisation est faite, ben, ces dossiers-là sont accessibles dans mon OneDrive en ligne. Donc, ici, dans OneDrive, vous voyez aussi tous les documents que vous auriez déjà dans OneDrive.
Donc, si vous allez dans votre OneDrive en ligne, la façon d'y aller, c'est de partir votre navigateur et on va aller dans office.com. Oups, je me suis trompé ici. Office.com. Faites entrer là-dessus. Automatiquement, vous allez vous retrouver à votre page d'accueil de votre Office 365 et en vous connectant avec votre compte, vous allez pouvoir retrouver vos données en ligne de tout ce qu'il y a sur votre appareil. Oups, il faut que j'utilise mon compte générique. On se connecte. Comme j'étais déjà connecté, il ne m'a pas redemandé mon mot de passe. Donc, si je vais dans ma version en ligne de OneDrive, vous voyez ici à gauche, j'ai les applications en ligne. Donc, je vais sur OneDrive. Donc, je suis exactement comme le pendant à Google Drive, mais de Microsoft. Donc, ici, on va voir que je vais avoir accès. Bon, c'est sûr que c'est la première fois là, que je me connectais avec ce compte-là dans OneDrive, mais vous allez voir ici, vous allez retrouver vos dossiers et vos données. Vous pouvez aussi suivre les petites instructions qu'il vous donne. Donc, il vous guide un petit peu dans l'utilisation de la version en ligne. C'est toujours intéressant de le lire quand on est plus ou moins habitué à utiliser la version en ligne. Donc, ici, vous allez retrouver tous les documents. Ici, je clique sur Bureau. Je vais voir à l'intérieur de mon bureau mon nouveau dossier et mon nouveau document. Donc, c'est automatiquement synchronisé. Dans la version en ligne, lorsqu'on crée un nouveau fichier ou un nouveau document, automatiquement, il y a comme une espèce de petite surbrillance qui apparaît pour dire que c'est des nouveaux fichiers, nouveaux dossiers. Et si je me crée ici un nouveau document Word à partir de mon application en ligne, vous pourriez être n'importe où, donc test. Puis ici, je vais lui donner un nom aussi, là. Mon ordinateur rame un petit peu. Le nom va être ici. Donc ici, je vais aussi l'appeler test parce que je suis très original lorsque j'y aurai accès. Une petite lenteur. Commencer. Bon, on y a accès. Voilà. À partir de là, mon document, il m'indique qu'il est automatiquement enregistré. Et si je reviens ici sur, je l'avais mis à la racine, donc vous voyez ici, dans mon Drive, sur mon appareil, dans mon lanceur, mon explorateur Windows, je vois que mon document ici a été créé. Là, le nom n'est pas encore synchronisé, mais automatiquement, lorsque la synchro sera refait, la synchronisation va se faire. Donc, si je me promène ici, puis je reviens, j'imagine, à un moment donné, le nom va changer. Là, il y a comme un petit délai de synchronisation. Donc, c'est la façon d'utiliser votre OneDrive de la commission scolaire sur votre appareil et vous pourrez accéder à vos données à partir du web, à partir de n'importe quel appareil qui se connecte à Internet en utilisant votre compte. C'est Azure. Voilà, ce qui complète cette capsule.